2023, avec 3 camarades, on a créé le studio Limonade. Un studio fictif pour répondre à un appel d'offres réel, mais d'il y a 5 ans. Donc un très très vieil appel d'offres. Pas grave, ça va nous entraîner. On est accompagné par 2 intervenants de notre école. Alors, je vous mets les grandes lignes de notre studio. Une responsable UI/UX, Anya Choplin. 2 responsables de la communication réponse avec des missions supplémentaires, Paloma Devio et Iman Beramo. Et enfin, une directrice artistique, Amandine Guillard. On est basé à Nantes, nous sommes une SARL, société à responsabilité limitée, et nous changeons donc de directeur régulièrement, et accordons de l'importance à la voix de chacun. Notre chiffre d'affaires, 374 000 € par an. Pour les biens du projet, et en un claquement de doigts, nous avons alors 5 ans d'expérience. Maintenant, quel est le choix le plus optimal pour l'appel d'offres ? 2 briefs se trouvent devant nous. Après les avoir étudiés, nous partons répondre à celui qui nous paraît le plus avantageux, celui du département de Loire-Atlantique. Car la demande est complète, la rémunération est intéressante, enfin, il y a une certaine autonomie et liberté de création. Après avoir analysé l'existant, les points positifs et négatifs, fait un benchmark concurrentiel, des personas et avoir imaginé des axes de recherche, nous voilà prêtes à mettre un point final à ce projet. En ayant pensé une nouvelle charte graphique, des wireframes et des maquettes, ainsi qu'un chiffrage détaillé. Tout en ayant gardé en tête les attentes du client, les évolutions demandées, ainsi que nos motivations. C'est-à-dire créer le meilleur pour le client à force d'expérience, de conseils et de créativité. Voilà comment on répond à un appel d'offres.